Nous, les premières années, comme je disais, là, c'était vraiment des demandes. Les minutes appelaient un groupe de 20. Même on leur offrait, nous, on est prêt à vous donner 25 places, 5 places gratuites pour les personnes utilisatrices. On n'intègre pas les personnes utilisatrices dans les formations. Fait que déjà, on est un peu en porte-à-faux. Déjà, il faut se poser la question pourquoi on ne profite pas de ces inscriptions gratuites-là. OK? Bon, souvent, on va nous dire, ben, c'est parce qu'on préfère être entre nous, on va pouvoir dire ce qu'on veut, etc. Mais ça commence par là, l'intégration des personnes utilisatrices dans la formation. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, là, à un moment donné, c'est comme une prise de conscience que, oui, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant, qu'on s'est mis à offrir des formations pour les gestionnaires. On était un peu idéaliste. La première formation, on a monté une formation de 3 jours. Il n'y a pas un seul gestionnaire au Québec qui est capable de nous donner 3 jours de disponibilité. Fait qu'on l'a ramené à leur disponibilité. Des fois, c'est juste une demi-journée, des fois, c'est une journée. Mais il nous faut un minimum de temps. Si j'avais une baguette magique, dans la mesure où au moins on a le temps d'expliquer leurs responsabilités comme organisation, le rôle qu'ils doivent jouer. Je prends souvent l'exemple de la locomotive. C'est beau aller former quelques wagons. Si la locomotive ne sait pas où ce qu'elle s'en va, ben on risque que le train déraille tout simplement. Alors, de plus en plus, on va commencer. Je vois comme je vous dis, oui, des fois, c'est des initiatives. C'est toujours bon. Vaut mieux une petite initiative que rien du tout. Mais souvent, on va nous interpeller pour des petites initiatives, puis après un certain échange, on va développer une stratégie pour changer justement les pratiques. Et cette stratégie-là, ben, dans le monde idéal, quant à moi, elle s'inscrit avec la formation auprès des gestionnaires, avec la formation auprès des praticiens, avec la formation auprès des personnes utilisatrices, de la formation aussi à nos acteurs intersectoriels. Parce que c'est bien beau le rétablissement. Moi, j'aime bien rappeler aux gens que les personnes ne se rétablissent pas pour rester à l'hôpital. Et quand elles sortent de l'hôpital, ben, chez nous, elles vont peut-être aller chez Emploi Québec pour se chercher un emploi. Emploi Québec ne connaît pas ce que signifie le rétablissement en santé mentale. Donc, il faut avoir une vision vraiment plus large. Le rétablissement, ça doit contaminer toute notre société et non pas juste notre réseau de la santé mentale. Mais il faut quand même commencer par celui-ci.